bonjour, j'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Nous allons encore, malheureusement, parler encore de Sérédier parce que je viens d'écouter encore des voices, des messages vocaux. En fait, cette fameuse vidéo faite sur TikTok. Voilà, les gens ont essayé de rassembler les coupures parce que les gens avaient enregistré par coupure et les gens ont essayé de rassembler et finalement, j'ai quelque chose. Sérédier a parlé. Il a parlé et j'aimerais ensemble qu'on réfléchisse. Sachez une chose. Moi, Gilles, je n'ai rien contre Sérédier. Non. Mais vous le savez, je suis le gardien des mœurs. Je suis contre les mensonges. Je suis contre la dépravation des mœurs. Et je suis contre l'injustice. Ça, il faut que les gens le sachent. Ces trois choses-là, c'est ce qui fait ma présence encore sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il n'y aura plus ces trois choses, vous ne me verrez plus sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, souvent, on m'amène des choses, des sujets, et je n'en parle pas parce que ça ne réunit pas ces trois choses-là. Ou il n'y a même pas l'une des choses de ces trois choses-là dedans. En ce qui concerne Sérédier, d'abord, j'ai remarqué que il déprave les mœurs. Ça fait un. Dans sa façon de faire, déprave les mœurs sont égratignées, les mœurs sont malmenées, et ça fait un. De deux, il ment beaucoup, et ça, je n'aime pas. Voilà, donc ça fait déjà deux choses. Et la troisième chose, c'est qu'il y a de l'injustice. Donc, il réunit dans lui seul son cas, il réunit les trois faits. Il y a de l'injustice, une injustice à l'encontre d'une femme avec qui il a eu 3 enfants qu'il a abandonnés. Le problème, ce n'est pas d'abandonner la femme. Tu peux faire même 10 enfants avec une femme et puis finalement, tu vois que vous n'arrivez nulle part, vous n'allez nulle part, tu as essayé tout et puis ça ne va pas et vous décidez de vous séparer. Le problème, ce n'est pas la séparation. Le problème, c'est comment on se sépare. Sérédier n'a pas su faire les choses. Il n'a pas su se séparer d'avec Aline. Il était encore avec Aline. Il n'avait même pas encore entamé une procédure de divorce qu'il était déjà avec José. Elle-même, elle a dit, ça fait 8 ans de relation sur 15 ans de relation avec Aline. 8 ans de relation avec José sur 15 ans de relation avec Aline. Ça veut dire qu'il était à 7 ans de relation lorsque il était déjà avec José. Et donc, même pendant qu'il faisait des enfants à Aline, il faisait aussi des enfants à José. Et c'est ça le drame, quoi. Et, le drame, ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu un homme qui a couché avec une autre femme, qui a trompé donc sa femme. Ce n'est pas ça. Le drame, c'est que tu l'as trompé et tu viens l'humilier avec ta maîtresse. C'est ça le problème. C'est ce qui choque au fait. Et j'aimerais que les gens retiennent que ce n'est pas bien que tu sois avec une femme et pendant que tu es avec ta femme, avec qui tu es marié légalement et avec qui tu as des enfants, que tu te pavanes avec une autre. En humiliant l'autre. C'est ça mon point, quoi, en fait. S'il n'était pas marié, moi, ça ne me disait rien. S'il n'était pas marié avec Aline, moi, ça n'a rien me dit. Ça veut dire, mais je ne crois pas que ça puisse dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Mais ils sont mariés et il a menti. Il avait dit qu'il n'était pas marié avec elle. Jusqu'à ce que je fasse une vidéo et qu'ils reconnaissent qu'ils étaient mariés. Parce que j'ai donné tous les détails de où ils se sont mariés. C'était à la mairie du plateau et tout, ils sont mariés à 4. Et lorsque j'ai donné tous ces détails, il s'est dit que non, ça c'est trop. Et c'est là que finalement il a avoué qu'effectivement ils sont mariés, qu'il va entamer une procédure de divorce. Je vous signale qu'il m'avait même appelé pour me dire qu'il avait déjà entamé la procédure de divorce à chose comme des gens en Suisse. Et d'après lui, dans ce que vous allez entendre, il dit que ça est en cours. Normalement, une procédure de divorce, elle ne dure pas autant lorsque les deux parties sont d'accord. Ça veut dire que lui-même, il est d'accord pour divorcer déjà. Si elle aussi, comme il lui fait entendre, si elle est d'accord pour divorcer, donc normalement, ça ne devait pas durer. Si c'est depuis l'année passée. Jusqu'à présent, ils sont toujours en procédure de divorce. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas divorcer quelque part. Ou il y a quelqu'un qui refuse les conditions de divorce quelque part. Parce qu'il y a les conditions qui vont avec. Mais on va l'écouter. Et puis, je vais vous dire ce que je pense de ces nouvelles sorties. Tout ce qu'on fait,
Tout ce que José dit, que José fait, mais moi je fais, c'est pour narguer Aline. Beaucoup de choses que je ne peux même pas dire. Il y a trop de choses que je ne dis pas parce que je n'ai même pas envie d'exposer Aline, d'exposer ma vie. Ce que vous voyez là, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Mais ce que tu as dit tout à l'heure là, c'est très important. Il faut que je te dise une chose. Quand tu as dit quoi? Quand tu vas prendre un homme, tu vas le faire comme ci, comme ça, et puis quelqu'un va venir prendre. Moi, tu connais Margot des Galets. Tu sais comment Aline et moi on s'est connus. Je ne vais jamais vous dire parce que je n'ai pas besoin d'exposer Aline. Que ce soit clair, il n'y a pas de retour qui existe, d'accord? Je suis avec José, je suis séparé d'Aline, d'accord? Les choses suivent leur cours, d'accord? Et Aline n'a pas dit qu'elle m'attend aussi. Aline n'a pas dit qu'elle m'attend pour être quelque part. Je suis avec José, c'est elle ma femme. C'est ce que je voulais dire. Je ne peux pas dire ici parce que ça va esclaviser beaucoup de personnes, ça va vous choquer au fait. Mais je préfère en rigoler parce que l'éternel est Dieu, tu vois. À la base là, si nous on s'est exposé là, c'est pas, il y a combien d'années vous parlez de ça? Il y a combien d'années vous parlez de ça? Je vais te poser juste une question. Depuis vous parlez, depuis les gens disent des choses, tu as vu combien de vidéos de José et moi clandestinement? Si c'est pas que nous-mêmes on voulait. Mais on s'est trop caché en fait à un moment donné. Mais on va pas vivre on va pas vivre notre vie par rapport aux gens. Faut pas l'autre va penser que moi les seules personnes pour qui je peux dire qu'il faut que je fasse attention, comme je l'ai dit, hein, Dieu c'est clair, ma mère, mes enfants. Voilà, mon ex aussi, c'est clair. Et si je te disais que quand je suis parti à Life là, avant que je n'y aille, j'ai eu la permission d'aller. Toi, tu vas me dire quoi? Ah, super. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous dire. Faut pas dire même. Je n'ai jamais dit défendez tel pour laisser tel. Ça fait un. De deux, d'accord? J'ai un grand respect pour les deux. Et qui parle mal d'Aline, je vais réagir. Tu parles mal de José, je vais réagir. C'est clair et net. C'est même pas. Il y a des gens qui ont partagé les photos d'Aline. Elle-même, si c'est pas, vous pouvez pas lui dire, elle va te témoigner ça. J'ai appelé les pages qui ont partagé les photos d'Aline où on parlait mal d'elle. J'ai fait parler de ça. Aline, c'est la mère de mes enfants. Et c'est très important qu'on la respecte. C'est clair et net. Voilà. Donc moi, je ne vais pas permettre que quelqu'un lui manque de respect. De la même façon, je ne vais pas permettre qu'on manque de respect à José. Vous avez connu José par rapport à sa musique. Aujourd'hui, c'est cette histoire-là que vous voulez prendre pour nuire à sa vie privée, à sa vie professionnelle plutôt. Tu comprends un peu? C'est dans ce sens-là que j'ai dit, arrêtez au fait. Parce que, d'accord, vous avez une pépite que Dieu vous a donnée, mais au lieu de vous concentrer sur son talent, vous ne prenez pas son talent, vous prenez autre chose au fait, tu vois. Et ceux qui avaient les dents gardées contre elle, les dragueurs, les personnalités de ce pays, les ministres, les tant qui ont tapé poteau, eux tous, ils sont gamés contre elle et elle n'est pas invitée dans tel. Il y a des personnalités de ce pays-là qui gardent leur voiture devant la maison, qui continuent à lui envoyer des messages. Malgré que tu avais appris ça, Capi? Et les gens, c'est le harcèlement. Je vais vous dire juste une chose. Il y a des points où vous ne voyez pas José. C'est pas parce que elle est nulle. C'est pas parce qu'elle ne sait pas chanter. Parce que normalement, quand on dit José, c'est sa musique qui fait d'elle José. Tu vois, c'est sa musique qui fait qu'on l'appelle José. C'est pas parce qu'elle est avec un tel ou un tel, en fait. Et personne ne doute de son talent, en fait. Mais si je vous dis, par exemple, pourquoi elle se retrouve pas, d'accord, dans des points, dans des cérémonies, parce qu'elle est boycottée, en fait. Mais depuis la source, il y a beaucoup de choses fait. Avant même que moi je n'arrive, quand moi je suis arrivé là, c'est gâté. Et ce que vous voyez sur la toile là, c'est pas fortuit. Moi, je vais retenir 3 points. Le premier point, c'est que José n'est pas sa femme de galère. Le deuxième point, c'est que il y a des ministres qui sont gamés contre elle. Et donc, il empêche de réussir. Et il a dit aussi quelque part dans un truc que j'ai vu, il a dit ceci, que lui n'avait jamais donné l'argent à José si ce n'est pas après la naissance de Shana, leur premier fils. Nous allons écouter cette petite partie-là après. Pour commencer, tu as dit que José n'est pas ta femme de galère. Tu vois, donc quand je dis... excusez-moi, pour ma vidéo précédente, j'ai dit que les guerriers sont des menteurs. C'est justement parce que je connais déjà plusieurs guerriers qui mentent beaucoup.
Vous voyez, et ça gâte le nom des guéris. Mais je voulais m'excuser auprès de la communauté guérie pour avoir dit cela. Voilà. Mais il y a une chose qui est claire quand même, quoi. Ça fait un peu un guéri de plus, quoi. On a vu Mapa qui ment trop, qui ment comme elle respire. On a vu encore choses, comment dire, genre, Bouche Pioche qui ment comme elle respire. Encore, voici, encore, je ne sais pas si Bouche Pioche est guérie, mais apparemment, on dirait qu'elle est guérie. Voilà. Quand tu regardes, on dirait qu'elle est guérie, je crois bien. Voilà. Maintenant, aujourd'hui encore, c'est Rédier qui est guérie, qui ment aussi beaucoup. Voilà. Donc, on est bien placé pour dire que, mais apparemment, les guéris, c'est leur truc de mentir. Mais, Sérédi a dit ici que lui va nous choquer si nous dit certaines choses. Sérédi, qu'est-ce que tu peux dire réellement qui va nous choquer? On a été déjà choqué, traumatisé. On a été déjà choqué et traumatisé. Ça veut dire qu'il n'y a rien que toi, Sérédi, tu puisses nous dire aujourd'hui pour être plus choqué. Ce que tu pouvais faire pour nous choquer, là, tu l'as déjà fait. Maintenant, on te dit d'établir la vérité, maintenant, de rétablir la vérité, de dire la vérité, ta vérité aux gens. Tu dis que non, je ne veux pas vous choquer, je ne veux pas l'humilier. Attends, donc, qu'est-ce que tu peux faire encore pour humilier Aline? Qu'est-ce que toi, Sérédier, ou qu'est-ce que José peut faire encore pour humilier Aline? Aline est déjà humiliée comme pas possible. Est-ce qu'il y a plus grande humiliation que ça pour une femme? Faire 5 enfants avec un homme à qui tu n'as rien fait et qui te quitte pour sa maîtresse et qui se pavane avec sa maîtresse sans que vous n'ayez divorcé et qui va créer une organisation au nom du premier enfant de sa maîtresse sans avoir pris même un de tes enfants pour en créer une organisation, sans même prendre le nom d'un de tes enfants pour créer une seule organisation. Est-ce qu'il y a plus humiliant que ça? Ça veut dire que toi qui te croyais toute ta vie la première dans sa vie, la personne qui compte le plus dans sa vie, tu te retrouves un beau matin, tu te rends compte que tu n'as jamais rien été dans sa vie. Est-ce qu'il y a plus humiliant que ça pour une femme? Mais encore même pour un homme, pour une personne, un homme avec grand H. Est-ce qu'on peut... C'est-à-dire que j'imagine, pour les hommes, toi, Sérédier, tu es avec une femme, pendant que tu es avec elle, elle va te faire un enfant avec un autre homme. Est-ce qu'il y a plus humiliant que ça? Pendant que tu es avec elle, non seulement elle fait un enfant avec un autre homme, mais elle se pavane avec lui, s'embrasse avec lui et te fait des déclarations d'amour pendant que vous êtes encore légalement mariés. Est-ce qu'il y a plus humiliant que ça pour une personne, pour un homme avec grand H? C'est quelle humiliation tu peux encore affliger à Aline? Que je ne veux pas l'humilier, je ne vais pas dire certaines choses, parce qu'il n'y a rien à dire. Moi, j'avais déjà dit dans une vidéo comment vous êtes connu. Tu étais à Bobo. Tu jouais dans une équipe, là, je crois que c'était là ou quelque chose comme ça. Tu jouais dans une équipe, une petite équipe qui ne te payait presque rien. Tu louais une chambre dans une maison de crasse à Koumansi. Pendant que elle était encore au collège avec ses parents. Elle vivait chez ses parents. Toi, tu n'avais rien. C'est le dire, tu n'avais rien. Pendant ce temps, elle était draguée déjà. Aline était draguée par des gens. Tu as tout fait au nom du football. Tu es footballeur. Et c'est comme ça que tu as réussi à la convaincre. Les gens lui ont parlé, mais elle n'a pas compris, la petite collégienne. Elle a préféré sortir avec toi. Je me pose la question même, si ce n'est même pas... c'est pas toi qui l'as défleuré. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque tu es parti en Tunisie, sachant qu'elle était la seule qui t'aimait. Ce n'est pas parce qu'elle était la seule avec qui tu sortais. Certainement que tu sortais aussi avec des vendeuses oranges et des vendeuses d'œufs. Mais elle était la seule qui avait une bonne famille, bonne situation, et donc qui t'aimait sérieusement parce que personne en ce moment ne pouvait t'aimer si ce n'est pas les vendeuses oranges et les vendeuses d'œufs et les vendeuses d'eau glacée. Elle était la seule qui avait un avenir promoteur, qui avait une école, qui avait une famille bien placée. Et donc, il te regardait. Et donc, tu as préféré lui donner plus de chance. C'est comme ça que quand tu es arrivé à Chose, en Tunisie, tu étais toujours avec elle jusqu'à ce que tu partes en Europe et que finalement tu l'épouses avant que vous ne partiez. Tu étais obligé de l'épouser pour l'emmener en Europe. Voilà comment vous êtes mariés. À 4. Un mariage à 4. Parce que ce mariage-là devait faire que tu devais l'emmener pour qu'elle ait tous ses documents. Tu ne peux pas la faire en partie autrement. C'était aux États-Unis, tu pouvais la faire venir ici comme une fiancée. Mais là-bas, en Suisse, ça se passe différemment. Donc tu es obligé de l'épouser rapidement pour partir avec elle. Voilà comment le mariage à 4 a eu lieu. Donc, j'aimerais d'abord savoir quel est le mariage, quelle est la femme des galères. La femme des galères, c'est celle avec qui tu es lorsque tu n'avais rien en fait.
C'est ça la femme de galère. Parce que tu dis, est-ce que vous connaissez ma femme de galère? Tu as connu une autre? Ben, certainement que tu as connu plein de femmes de galère parce que Aline n'est pas celle qui t'a enlevé qui t'a dévergé. Donc certainement que tu en as connu plein. Mais la seule femme de galère avec qui tu es resté jusqu'à ce que tu deviennes le célèbre footballeur international, c'est Aline. Les autres ne sont pas arrivés jusqu'au stade d'Aline. Elles ont peut-être essayé, à un moment donné, tu les as abandonnées. Et même pendant que tu étais avec Aline, tu étais certainement avec les vendeuses d'eau glacée, avec les vendeuses d'œufs, avec les vendeuses d'orange. Mais Aline était la meilleure placée, elle était la plus belle parmi tous ces go-là. Elle était la plus propre parmi tous ces go-là. Elle était celle qui avait une situation familiale parmi tous ces go-là. Donc c'est elle qui était devant. C'est pourquoi c'est avec elle que tu as fait les enfants. C'est pourquoi même quand tu étais en Tunisie, c'était avec elle que tu étais toujours. Mais sinon en Tunisie là-bas, tu draguais toujours des go. Mais tu n'étais pas capable de laisser ces go-là, de prendre ces go-là au profit des choses, comment dire, d'Aline. Parce que jusque-là, tu n'es jamais sorti avec une femme qui était plus belle que Aline ou qui était belle comme Aline. Et qui avait une situation. C'était la première fois que tu sortais avec une fille qui avait une situation, qui avait un nom. Et c'était José. Et pour toi, c'était le wow. Voilà, sinon Aline était ta go de galère. Tu le veux ou pas? C'est ça la go de galère. Parce que tu n'étais pas déjà ton footballeur international. Lorsque tu as connu Aline, tu n'étais pas déjà payé à coups de millions. J'ai dit dans ma vidéo, je t'ai montré combien tu touchais en son temps. Tu ne touchais rien du tout quand tu étais au Stella Club. Les vidéos sont là. Tu ne touchais rien quand tu étais au Stella Club. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas une autre go de galère. Et que quand tu as connu Aline, c'est là que maintenant tout allait bien. Non. Tout n'allait pas bien. Il faut regarder un peu en arrière. Il faut voir les conditions dans lesquelles tu crachais. Parce que jouer au Stella ne faisait pas de toi le sportif le mieux payé de la Côte d'Ivoire. Le sportif le mieux payé du Stella Club. Non. Tu étais très mal payé, tu étais mal logé, tu étais dans de mauvaises conditions. Mais elle a cru en toi. Et d'ailleurs, même malgré qu'elle a cru en toi, ton football même est arrivé où? À part Côte d'Ivoire qui t'a donné non. Sur ton football même réellement, il est arrivé où? Nulle part. Ton football n'est arrivé nulle part. Tu es devenu l'international à qui on paye des coups de millions. Quel était ton dernier contrat? C'était combien de millions? Combien de millions d'euros? Comme les Didier Drogba, ton transfert, tes trucs. Tu n'as toujours rien. Mais quand on dit go de galère, ça veut dire que tu as la go avec qui tu as plus duré. Parce que Aline, tu as fait 15 ans avec elle. Et il n'y a pas une autre go avec qui tu as fait 15 ans. Même la José dont tu parles, vous n'avez fait que 8 ans. Aline, 15 ans. C'est ça la go de galère. Celle avec qui tu as le plus duré. Celle avec qui tu as plus traversé des moments difficiles. C'est la go de galère. C'est ça la go de galère. Parce qu'aucune go, pendant ta galère, ne t'a supporté jusqu'à ce que tu réussisses. Aline t'a supporté pendant ta galère jusqu'à ce que tu réussisses. Elle n'est pas la seule que tu as connue pendant ta galère. Mais elle est la seule qui t'a supporté pendant ta galère et après ta galère. Au moment où désormais tu pourrais te payer une maison, au moment où tu pourrais maintenant te payer un rent, c'est-à-dire que te louer une maison. Elle t'a supporté pendant que tu ne pouvais pas te payer une maison. Pourtant, pendant que tu ne pouvais pas louer une maison. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ta go de galère, même si tu le refuses. Tu n'as pas une autre go de galère. Donc désolé de te le dire, mais je sais la vérité. J'ai tous les papos, j'ai tous les docs. Aline est ta go de galère. À moins que tu donnes une autre définition de go de galère. Sinon, Aline, c'est ta go de galère. Ça fait rien. Tu as dit dans ta vidéo que les ministres ont tapé poteau sur José et ils ont gardé dents contre elle. Je vais te dire une chose. D'abord, le métier que José, elle n'est pas la seule. Hein. Le métier que José a choisi, ça a été toujours comme ça. En Côte d'Ivoire et un peu partout. Nous avons vu Beyoncé, elle a réussi dans sa carrière parce qu'elle s'était accrochée à quelqu'un qui finalement faisait sa carrière. Si Jay-Z n'était pas là et qu'il n'avait pas tout ce qu'il a, la carrière de Beyoncé n'allait pas aller loin. Nous savons comment ça se passe. Mais ça n'a pas empêché d'autres de percer dans ce milieu-là. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas le ministre qui contrôle les anniversaires des gens. Tous les autres artistes sont invités dans les anniversaires, sont invités dans les villages. Ce n'est pas un ministre qui va appeler dans un village pour dire n'invitez pas cette personne. Le ministre peut peut-être dire il ne faut pas passer à telle télévision, à telle émission, sur telle chaîne. Oui, il peut le faire pour l'empêcher, comme ils l'ont fait avec Didier Arafat. Le ministre peut dire la bloquer sur certains points, mais le ministre ne peut pas, les gombos là. Non, le ministre ne peut pas bloquer ça.
Un ministre ne peut pas empêcher José, si les gens ont besoin d'elle, d'aller chanter à un anniversaire, à un mariage, à des funérailles, à, je sais pas quoi, à une manifestation du village ou bien d'une ville. Non. Ça veut dire que les gens n'ont pas besoin d'elle. Mais toi-même, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, quand toi-même tu regardes José, qui est déjà catalogué, catégorisé comme une arracheuse de mari, qui peut l'inviter à un mariage? Qu'est-ce qu'elle va chanter? Elle va donner conseil, alors qu'elle-même, tout le monde connaît sa vie en tant que femme qui arrache mari des gens. Mais elle va aller, c'est pour faire des clins d'œil au mari. C'est pour faire des clins d'œil au mari de celui qui se marie et de celle qui se marie. Et personne ne peut l'inviter. Tu ne peux pas l'inviter à un anniversaire parce que c'est quel conseil elle va donner à l'anniversaire. Elle va dire, bon, trop étudier les gens, marier les... Mais elle-même, elle est encore en études. Ça fait 8 ans, elle n'est pas encore mariée. Elle est toujours en études. 8 ans, et la façon dont elle est restée dans la relation pendant les 8 ans, c'est pas exemplaire. Elle est 8 ans dans une relation d'un homme marié, avec un homme marié. C'est pas le genre de conseil qu'elle peut donner aux gens, donc qui va l'inviter? Elle a tué sa carrière, c'est ce que tu comprends pas. Tu essaies de faire tout pour essayer de protéger José, mais tu t'y prends mal. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas protéger José. C'est ce que tu ne sais pas. José est populaire et toi-même, tu es populaire. Tu ne peux pas protéger José. Tu ne peux pas. Et même si tu voulais essayer, tu essaies très mal. Tu t'y prends très mal. Tu dis que parce que José a refusé avant même que toi, tu ne viennes José. Je vais te dire une chose. Tout le monde connaît les gars de José. Hein. Elle était avec d'autres gars à qui elle s'est accrochée parce que José n'est pas la José que toi tu connais aujourd'hui. José a chanté avec des gens. José était dans des groupes de chant. José partait jouer les choristes dans les coins. Elle a rencontré des gens. Elle s'est collée à des gens. Elle a pris déjà le gars d'une de ses camarades qui est décédée aujourd'hui. Parce qu'elle voulait chanter avec ce gars-là. Parce que ce gars aussi était chanteur. José est toujours parti là où le soleil brille. José a toujours accroché son habit là où le soleil brille. Donc, si vraiment il y a un ministre qui veut José, mais José va sauter sur l'occasion. D'ailleurs, José a commencé à sortir avec toi parce que Didier Arafat a refusé de lui acheter une voiture. C'est comme ça que toi, tu lui as acheté la voiture et puis elle a commencé à sortir avec toi. En 2015, si tu n'avais pas acheté la voiture, elle n'avait pas sorti avec toi. José sort avec le plus haut front. Et c'est pourquoi il veut convaincre tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait une vidéo pour dire que je ne te laisserai jamais. Pourquoi elle a besoin de dire ça? Parce que c'est que tout le monde la connaît en tant qu'une fille qui va au plus au front. Elle est comme une femme normale. Elle va au plus au front. José se cherche. Et ce n'est pas 2 enfants qui vont empêcher José de continuer ce qu'elle a commencé. José se cherche. Et tu sais très bien que José peut te manipuler. Elle peut faire croire que les gens la draguent et qu'elle le refuse, alors que c'est faux. Alors qu'elle-même là, José n'attend que le premier offre. Si elle voit un ministre qui est sérieux, elle peut coucher même une seule fois avec un ministre pour une histoire de 100 000 francs, 200 000 francs. Elle peut le faire. Parce que toi, tu sais, le nom que tu as et ce que tu vaux réellement, c'est pas pareil. On parle de toi en tant que l'international, le footballeur. Et vu qu'on dise footballeur, les gens pensent que tu as l'argent. Mais je vais te dire une chose. Un footballeur qui a vraiment réussi ne quitte pas dans le monde du football pour venir faire des poulaillers. Pour venir faire de la volaille. Ça déjà, donc tu sais que ça ne va pas. Le peu d'argent qui te restait, c'est ce que tu as mis dans la production. Il ne te reste plus rien. Et c'est le reste que tu as mis dans la volaille. Regarde les Gervinho, les autres. Quand ils viennent, ils construisent des immeubles. Quand les footballeurs viennent, ils construisent des immeubles qu'ils mettent en location rapidement, et puis leur argent tombe. Toi, tu rentres dans volaille. Un projet qui peut se gâter à tout moment. Qui peut mal se gérer. On a vu ici Dougoutuki. Dougoutuki a eu de la volaille ici. Ça a duré combien de temps? C'est fini. La mauvaise gestion. Et ça, nous ne serons pas étonnés si jamais pour toi aussi tombe. Donc ça veut dire que tu n'as rien parce que quelqu'un qui a quelque chose. Parce que ici en Afrique, surtout quand on dit footballeur, les gens pensent que tous les footballeurs ont l'argent. Les gens ne comprennent pas que ce n'est pas eux tous qui ont l'argent. Et qu'il y a des gens qui portent juste le nom de footballeur, mais 5 francs même, il n'y en a pas. Et voilà c'est Dieu par exemple. Il n'a pas l'argent, mais il porte le nom de footballeur. Mais il n'est pas riche comme vous le pensez. Dieu peut payer un billet d'avion pour voyager. Dieu peut aller dans un restaurant payer un plat. Mais Dieu n'a rien. Dieu n'a rien. Dieu a quelques investissements, quelques trucs, tels que son poulailler et autres. Donc Dieu peut prendre un prêt bancaire. Et puis c'est
Quel prêt bancaire? Juste des petits prêts bancaires. Mais Sérédi n'a pas d'argent. Et donc, elle le sait. José le sait parce que donc Sérédi est en train de se battre pour se faire un nom, pour se faire de l'argent à tout prix et à tous les coups. Parce qu'il sait que ça, c'est ton vadou, il n'a plus rien, il n'a rien. Et José peut mourir avec n'importe qui. Donc, vous êtes obligé de convaincre l'opinion publique pour dire que, oh non, on s'aime trop, mais vous aimez ça, ça ne vous regarde. Vous n'êtes pas obligé de chanter ça à tous les carrefours. Vous n'êtes pas obligé de chanter ça dans nos oreilles à tout moment que vous aimez. Il y a quelqu'un qui en souffre. La première personne qui en souffre, toi qui dis que tu dois quelque chose à tes enfants. Toi qui dis devoir quelque chose à tes enfants. Mais il faut bien rendre compte à tes enfants parce que tes enfants vont grandir et les vidéos vont rester, ils vont voir ce que tu fais. Et ce n'est pas honorable. C'est pas respectueux pour tes enfants. C'est pas respectueux pour Aline, mais Aline, je sais que tu t'en fous. Mais c'est pas respectueux aussi pour tes enfants. Ni les enfants de José qui sont tes enfants, ni les enfants d'Aline qui sont tes enfants. Quand ils vont voir ça, les enfants de José vont penser que tu aimes leur maman plus que tout. Et quand les enfants d'Aline vont voir ça, ils vont comprendre que tu n'as jamais aimé leur maman. Et ça, ils vont te garder des griefs. Et ça, tu ne sais pas que tu es en train de détruire ton monde. Tu détruis tout autour de toi. Tu ne te rends même pas compte. C'est rédié. Toi seul sais que tu n'as rien. Toi seul sais. Le problème, c'est quoi? C'est que tu t'accroches et tu te plais à t'accrocher à José parce que tu te dis que José est artiste. Si tu la manages, ça peut te rapporter de l'argent. Tu veux absolument que Chana Production marche. Tu as mis son nom pour qu'elle te fasse plus confiance. Parce que tu n'as plus rien, c'est rédié. Parce que tu as besoin d'elle, tu as besoin de son image, tu as besoin de sa voix. Mais le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, tu tues son talent, tu tues sa carrière. Parce que je te jure, si jamais tu t'étais mis dans un coin tranquillement et que vous sortiez en douce, en cachette, et que tu la produisais et que personne ne savait même que c'est toi qui l'as produit, ou même les gens te connaissent en tant que producteur, mais tu n'avais pas mis le nom de son enfant sur ta compagnie, je suis sûr que tu aurais pu la faire et en même temps te faire. Tu aurais pu la faire sans que la faire marcher, y compris d'autres artistes, et en même temps, toi-même tu allais marcher. Aujourd'hui tu pleures, tu ne pleures pas pour José, tu pleures pour toi-même parce qu'aucun artiste ne te fait confiance. Combien d'artistes tu produis en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Il n'y a rien, personne ne te fait confiance. VDA t'a quitté. VDA t'a quitté, c'était les meilleurs. Ils t'ont quitté, il te reste quoi? Tu n'as plus rien. Tu es en train de crier maintenant. Tu te fais un nom, tu veux forcément pousser José pour que ça fasse appel à, ça attire encore d'autres chanteurs, mais est-ce que ça marche? Non. Est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Au fait, nous on plaint Aline. Mais en réalité, c'est toi qui as à plaindre. Nous sommes là, nous plaignons Aline, alors que c'est toi et José qui êtes à plaindre. Parce que c'est vous qui n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Votre espoir, c'est que la musique de José marche. Ça, c'est toi ton espoir. José aussi, elle s'accroche à ça. Donc, il faut que ça marche. Mais en réalité, vous êtes fini. Le monde vous a lâché. D'abord, en matière de business, il n'y a plus rien. Jusqu'à ce que tu découvres encore quelqu'un comme VDA qui va faire encore ton bonheur. Sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu es en train de détruire les deux femmes. Tu détruis Aline, mais Aline va se ressaisir. Elle est la seule qui va se ressaisir vite. Parce qu'elle est habituée à sa situation. Moi, la seule chose que je lui reproche, c'est de ne pas vouloir travailler. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher ça? Mère de 5 enfants, c'est pas un boulot en plein temps déjà? C'est déjà un boulot en plein temps. Mère de 5 enfants. À partir de 4 enfants déjà, plus de 3 enfants, c'est déjà un boulot en plein temps. Donc on ne peut pas lui reprocher cela. Mais je vais dire même avant. Elle devait travailler un peu. Elle pouvait faire du business, elle pouvait faire n'importe quoi. Elle quand même sait lire et écrire. Elle peut faire des choses, elle est intelligente. Tu accuses tout le monde. Tu crois détenir des secrets sur Aline. Mais tu ne sais pas qu'en disant ça déjà même, tu es en train de dire qu'Aline est mauvaise. Non, je vais dire, je n'ai pas envie d'humilier Aline. Tu es en train de nous dire qu'Aline est déjà mauvaise. Mais tu l'as détruit, tu es un mauvais garçon. Un garçon ne se comporte pas ainsi. Tu veux forcément que les gens sachent que tu sors avec José, mais tout le monde le sent. Tu veux convaincre des gens de votre amour. Mais tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Parce que c'est vous qui créez le buzz tout le temps. Plus vous en parlez, plus nous sommes obligés d'en parler. Plus vous ne faites pas écho de votre amour, plus on va se taire. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Tu n'as pas besoin parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que votre amour n'est pas solide. On sent que votre union n'est pas solide. Parce que vous voulez vous convaincre l'un envers l'autre que vous vous aimez trop et que vous serez forcément ensemble. Contre vents et marées, mais qui vous empêche d'être ensemble? Personne ne vous empêche d'être ensemble. On vous demande seulement de ne pas humilier l'autre. C'est tout. Sinon, personne ne vous empêche d'être ensemble. Toi-même, tu le dis dans ta vidéo, que vous étiez ensemble depuis, vous avez fait en cachette, après vous êtes fatigué. Mais c'est toi qui es fatigué. Sinon, normalement, quand vous étiez en cachette là, c'est là il fallait divorcer clairement. Et puis après, maintenant, mettre ça au jour. Et ça n'allait pas être ce que ça c'est aujourd'hui là.
C'est toi qui as voulu gérer 2 go en même temps. Être en cachette, être en cachette. Et tu n'as pas supporté la cachette. Pourquoi? Et pourtant, c'est toi le même Sérédier qui est venu dire ici que celle-là, elle était matérialiste et que tu ne voulais pas d'elle. Donc, regarde, tu vois, toi, tu veux forcément que nous, on croit à ça là. Que c'est quand toi, Chana, est né, que tu as donné la première fois l'argent à José. Tu es fou quoi? Tu nous prends pour qui? C'est pas parce que les gens jouent les papatos sur les réseaux sociaux que tu peux leur donner maintenant tout ce qui se passe par la tête, c'est-à-dire que tous les mensonges que tu veux. C'est pas parce que nous on a décidé de faire des décryptages que maintenant tu vas nous donner l'occasion même de faire des décryptages même sur toi maintenant. Vous voulez faire des décryptages, mais je vous donne maintenant l'occasion même de me détruire. C'est quoi ça? Que non, j'ai donné la première fois l'argent à José lorsque Chana, après la naissance de Chana. Donc au fait, tout le temps elle était enceinte de toi là. Tu ne l'as pas supportée. Tu ne lui as pas donné l'argent pour la supporter. Donc tout le temps avant, pendant que tu la draguais, la voiture qu'elle avait achetée, c'est avec quel argent elle avait acheté ça? La voiture que tu as achetée pour elle, c'est avec quel argent? Comme tu ne lui as jamais donné, ou bien tu parles de quoi? Ah, tu lui donnais l'argent par carte bancaire, c'est-à-dire que tu prends une carte bancaire, tu lui donnes, et ça, ce n'est pas l'argent, quoi. Ou bien tu achètes une voiture, tu lui donnes, ça, ce n'est pas l'argent, quoi. Tu as toujours donné l'argent, José, il ne faut pas mentir comme ça. C'est que quand tu mens comme ça me fait penser à tous les guerriers. Je me demande comment ils se sentent en ce moment. Parce que tu mens un peu trop. On ne peut pas mentir comme ça. En tout cas, moi, je crois que j'en ai fini avec ces voices-là. Voilà. À moins qu'il y ait du nouveau. On va passer à autre chose désormais. Sur ce, je vous laisse. C'était Gilles pour vous servir. Ciao.